andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku ay ñooñu Ousmane Sonko yi jàppaleen ci ñu bëri def leen mandat de dépôt andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu qui permettrait à tous de se sauver. Ce que vous a proposé Ousmane Sonko, ce n'est pas la passivité. Ce que vous a proposé Ousmane Sonko, c'est un chemin exemplaire, par lequel lui-même a tout sacrifié, à commencer par sa liberté, par lequel lui-même a mis en jeu son honneur, sa dignité, a accepté d'être traîné dans la boue, dans un seul but, permettre aux Sénégalais de défendre leurs intérêts et de mettre fin à ce système néocolonial et corrompu. Ce qu'il vous propose, c'est de suivre son exemple. Ce n'est pas d'attendre passivement que lui-même dégage tous les obstacles et vous sauve. Ce que propose Ousmane Sonko pour l'avenir du Sénégal, c'est la possibilité pour le peuple sénégalais de se reprendre de lui-même en main, de recréer son destin, et non pas d'avoir un leader miraculeux qui résoudrait toutes les solutions, toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Si vous espérez qu'Ousmane Sonko, par lui-même seul, non seulement arrive au pouvoir en déjouant tous les pièges que l'État lui a opposés, mais au surplus, une fois au pouvoir, résolve toutes les problématiques auxquelles le Sénégal est confronté, nous allons au-devant de grandes désillusions. Et pour éviter ces désillusions, eh bien, notre responsabilité commence maintenant. J'ai pris d'immenses risques et mis en jeu beaucoup de mon être, de ma réputation, mais aussi de mon intégrité physique et psychique pour m'allier à vous et pour mener ce combat. Pourquoi? Parce que vous m'avez montré la voie, parce que vous m'avez montré ce qu'était le courage politique. Ce message, encore une fois, ne s'adresse pas tant aux militants qui attendent qu'on leur donne une marche à suivre, qu'à leurs dirigeants, ces individus qui ont pris tant de risques aux côtés d'Ousmane Sonko depuis des mois et qui désormais semblent désorientés. Il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils comprennent que le destin du peuple est entre leurs mains et que c'est désormais avec détermination et sans crainte des conséquences qu'ils doivent avancer. Car autrement, ce serait trahir ceux qui jusqu'ici se sont engagés. Car autrement, ce serait trahir les 1000 de leurs frères et sœurs qui sont en détention en attendant leur mobilisation pour être libérés. Les avocats, les intellectuels, les hommes de robe ne peuvent rien sans cet appui et sans cette détermination, sans une pression suffisante sur les institutions pour leur exiger qu'ils respectent le droit. Nous ne sommes pas des magiciens. Et s'il est vrai que j'ai promis un holocauste judiciaire à tous ceux qui trahiraient et qui penseraient qu'à travers l'impunité qui leur semble offerte par le régime actuel, ils pourraient se retrouver demain protégés, et s'il est vrai que nous avons des instruments puissants en Europe, au sein de procédures judiciaires qu'ils ne sauront éviter pour aller poursuivre jusqu'à leur dernier souffle ceux qui trahiront, non seulement en ordonnant des violences, mais également en violant les droits souverains du peuple sénégalais et l'édifice réglementaire, législatif et constitutionnel de ce peuple, ces menaces ne permettront qu'une chose: s'assurer que demain, il n'y ait pas d'impunité. Mais pour éviter que ces aides se perpétuent au pouvoir et que le destin des Sénégalais soit une nouvelle fois volé, nous ne suffirons pas, ni moi, ni mes confrères. Le 4 janvier prochain, une procédure instrumentale lancée par un ministre, Mamba Nyang, sera audiencée en urgence. Et nous savons tous parfaitement pourquoi à la Cour suprême. L'objectif sera de confirmer la peine qui a été imposée à Ousmane Sonko pour légitimer son élimination judiciaire et politique. La France a donné son blanc-seing à cette procédure. Acceptez-vous que la France, une nouvelle fois, vous trahisse et vous vole votre destin? Le 5 janvier, la candidature d'Ousmane Sonko sera étudiée, ou plutôt rejetée d'office, par le Conseil constitutionnel, avant même que la commission de contrôle des parrainages ait pu se prononcer. Accepterez-vous que quelques bureaucrates avignés, qu'un président du Conseil constitutionnel nommé pour détruire
il y a un an, la démocratie sénégalaise vous vole votre droit à choisir. Accepterez-vous d'être réduit à devoir choisir un candidat B ou C lors des élections du 24 février 2024, avec en conséquence le risque que celui-ci, faute d'instructions suffisamment claires, recueille le nombre de voix suffisant qui aurait dû aller entre les mains d'Ousmane Sonko. Accepterez-vous encore longtemps que votre candidat, celui en qui vous avez placé vos espérances, demeure enfermé alors qu'il devrait faire campagne? Nous avons héroïquement, à la mesure de nos moyens faibles, face à un appareil de pouvoir extraordinaire, avec le soutien de l'ancienne puissance coloniale, la France, réussi à résister. Nous avons, ce 31 janvier 2023, de façon miraculeuse, réussi à maintenir sous perfusion l'hypothèse de la candidature d'Ousmane Sonko. Il vous appartient maintenant, désormais, de la faire vivre, de la sortir de ses urgences et de lui permettre de se déployer. La force de ce pouvoir est chancelante. Sa capacité à se faire obéir par des forces de l'ordre, qui voient parfaitement que c'est la volonté du peuple qui est aujourd'hui écrasée, est infime. Et elle pourra à tout moment basculer. Il vous appartient de produire cette bascule en vous montrant digne et courageux, comme vous l'avez toujours été. Je suis venu à vous impressionné par ce courage et cette dignité. Je ne suis pas venu à vous par adhésion à un homme ou à ses idées. Je suis venu à vous car j'ai vu un peuple se lever et que j'ai vu là un exemple qui, à tant d'autres, pourrait donner de l'espoir. Et c'est pour cela que j'ai pris le risque d'être arrêté et enfermé pour une durée qui aurait pu être indéterminée. Et c'est pour cela que j'ai dévoué ces derniers mois à vous accompagner. Je vous en prie, faites perdurer cet espoir, car de nombreux autres peuples, alors, se souviendront du peuple sénégalais, qui alors marquera l'histoire. Je vous souhaite, non pas une bonne fin d'année, mais des préparatifs méticuleux et une organisation autonome s'il le faut, si vous voyez que les instructions ne sont pas suffisantes, de façon à vous assurer que la bascule intervienne au bon moment et que le peuple maintienne son emprise sur son régime. Ne vous laissez pas prendre à des espoirs de coups d'État, de coups de force militaire. Vous avez, de façon unique dans ce pays, la possibilité de vous, par votre force et votre engagement, déterminer le destin de vos institutions. Beaucoup de peuples vous jalouseraient, beaucoup de peuples espéreraient être à votre place. Vous avez de la légitimité pour le faire. Ne laissez pas cet homme qui a fait tant de sacrifices pour vous abattre par un pouvoir qui n'a qu'un espoir, faire élire l'un des siens dans le seul but de continuer à accaparer des ressources, à vous soumettre et à vous humilier. Nous serons à vos côtés, nous resterons déterminés. Ne laissez pas la peur vous gagner à un moment où c'est eux qui sont en train de chanceler. Battez-vous, luttez, continuez, ne les lâchez pas. Et s'il vous faut, par petits groupes, agir de façon à leur faire sentir, partout où ils sont, que vous voulez entrer, faites-le. N'attendez pas que des instructions vous soient données, n'attendez pas qu'un appareil politique qui est harcelé par le pouvoir vous dise où aller. Vous savez où ils sont, vous savez ce qu'ils font et vous savez ce qu'il vous faut faire pour vous imposer. Courage à tous, nous ne vous lâcherons pas, mais à une condition, que vous-même, vous ne vous abandonniez pas.